Moi sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté. En novembre, on teste et on accompagne l'arrêt du tabac ensemble. L'accompagnement et le soutien psychologique du fumeur souhaitant initier une démarche d'arrêt du tabac s'avèrent primordiaux. Ils constituent la base de la prise en charge et vont fortement augmenter les chances de réussite du fumeur. Mais comment accompagner ? Quelles méthodes, outils et ressources pour agir ? Pour répondre à ces questions, l'IREPS accueille Françoise Amelot, directrice de Tabagir, qui vient présenter les outils et dispositifs d'appui de son réseau pour informer et accompagner les fumeurs bourguignons et franc-comtois dans leur démarche d'arrêt du tabac. Bonjour Françoise, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est Tabagir ? Bonjour, Tabagir est une association qui accompagne les fumeurs, tous les bourguignons franc-comtois fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. Et plus concrètement, comment intervenez-vous pour assurer cette mission ? Pour cela, on a mis en place un accompagnement pluridisciplinaire. Donc ça veut dire dans un premier temps des consultations médicales. On conseille au moins 5 consultations étalées dans le temps parce que plus on est suivi longtemps, plus on a de chances d'arrêter définitivement de fumer. De plus, les patients Tabagir peuvent bénéficier de 4 consultations gratuites en diététique. Le poids, c'est quand même un indicateur, en tout cas un critère important pour les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer et ils ne veulent en règle générale pas prendre de poids. Donc s'il y a un risque, l'accompagnement en diététique est tout à fait possible et les 4 consultations sont gratuites pour le patient. Vous avez raison de souligner l'importance, l'intérêt et la gratuité de ces consultations diététiques quand on sait que la crainte de prendre du poids ou l'aspect financier peuvent constituer des freins pour certains fumeurs à s'engager dans une démarche d'arrêt du tabac. Oui, ça peut être effectivement un frein et c'est un frein important. C'est pour ça qu'on l'a proposé, même si l'accompagnement diététique ne fait pas partie des recommandations nationales en tabacologie. Les consultations médicales en font partie et également les consultations en thérapie comportementale et cognitive. Donc, au niveau de Tabagir, on propose des consultations en TCC, thérapie comportementale et cognitive. Elles sont dispensées par des psychologues qui sont sensibilisés à ces thérapies. Et l'objectif, c'est bien pour les patients de se défaire de leur gestuelle. Et en fait, on est un peu conditionné avec la cigarette. En tout cas, les fumeurs le savent bien. Si on leur demande de rythmer la journée avec leur cigarette, ils savent très bien qu'à tel moment de la journée, précisément, tous les jours, c'est la cigarette qui vient à ce moment-là, très précis. Et parfois, il faut effectivement... il y a une dépendance forte à ce niveau-là et il faut pouvoir la faire prendre en charge. Et donc, c'est comme en diététique. Tabagir propose 4 consultations gratuites pour le patient. Nous payons directement les professionnels car nous sommes financés par l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai que ce n'est pas facile de changer ses habitudes et d'essayer de les modifier quand elles sont bien installées depuis longtemps. En tout cas, on comprend bien qu'au travers de ces 3 types de consultations, Tabagir assure une prise en charge globale du fumeur avec l'appui d'une équipe pluridisciplinaire. Oui, tout à fait. Déjà, pour constituer notre propre réseau, on a plus de 400 professionnels de répartis sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, dedans, pour les consultations médicales, nos patients peuvent se faire accompagner par des médecins généralistes, des sages-femmes, des infirmières. Et on comptabilise aussi dans ces 400 professionnels des diététiciennes et des psychologues. Tous les professionnels doivent passer par une case de formation. À moins qu'ils soient diplômés en tabacologie, ils doivent passer par une formation de 2 jours dispensée par Tabagir, par les tabacologues de Tabagir. Donc ça, c'est déjà mettre en place une culture commune sur la prise en charge, de façon à ce que ce soit plus fluide sur la prise en charge des patients et que l'ensemble des professionnels aient le même discours et les mêmes informations, recommandations scientifiques. On base notre accompagnement sur des recommandations scientifiques. Et menez-vous également des actions auprès de ces professionnels ou autres acteurs qui accompagnent les fumeurs dans une démarche d'arrêt du tabac ? Alors, on a différents types d'actions, effectivement. Mais pour rester sur le public des fumeurs et des professionnels de santé, on fait de la formation continue aussi déjà avec nos professionnels. Ils doivent déjà passer par une case formation d'inclusion au préalable et ensuite de la formation continue. Ça, c'est important. Et ensuite, on peut les accompagner sur le développement d'actions sur leur site de travail. Par exemple, on peut avoir des partenariats avec des centres hospitaliers ou même des maisons de santé ou des centres communaux de santé
santé, enfin peu importe le dispositif juridique, mais s'il y a des groupements de professionnels et qui veulent mettre en place des actions dans le cadre de la journée mondiale ou comme aujourd'hui pour le mois sans tabac, on est dedans, eh bien on peut venir sensibiliser aussi bien les professionnels du groupement, les patients, et puis suivant l'idée et l'investissement des professionnels sur place, on monte des projets communs, des actions communes pour dynamiser et les équipes et faire en sorte qu'un maximum de leurs patients fumeurs puissent se lancer dans l'aventure du mois sans tabac. Un accompagnement donc des fumeurs et des professionnels qui est donc central dans votre activité quotidienne. Ouais, c'est ça. Oui, pour nous, c'est très important. Après, au niveau statistique, plus on est accompagné dans le temps, comme j'ai dit tout à l'heure, plus on a de chances de sortir définitivement. Donc, si on est accompagné par un médecin, si on a des traitements, si on a des TCC, les thérapies comportementales et cognitives, et si on a des consultations, on multiplie les chances, en fait. On les cumule pas, on les multiplie. On aura beaucoup plus de chances d'arrêter de fumer si on se fait accompagner au niveau pluridisciplinaire. Et si l'on veut vous joindre ou obtenir des informations sur Tabagir, comment peut-on faire ? Pour information, il y a beaucoup d'informations globales sur notre site internet tabagir.fr. On a également une page Facebook et puis surtout notre numéro de téléphone, le 03 86 52 33 12, où là, tout le monde peut appeler et on est là vraiment pour mettre à plat les interrogations ou les questions. Enfin, peu importe, on est là pour vous répondre et à votre disposition. Eh bien, merci beaucoup Françoise pour ce riche témoignage qui sera assurément très utile tant pour les fumeurs que pour les professionnels. Pour en savoir plus sur l'opération Mois sans tabac, rendez-vous sur le site de l'IREPS au www.ireps-bfc.org. Et n'oubliez pas, en novembre, on arrête ensemble.